Voilà, donc on se retrouve. Donc j'ai posé la ventouse derrière le rétro. La caméra est aimantée dessus. Hop, le câble donc monte là-haut dans le plafonnier, enfin dans le plafond quoi, passe le long du pare-brise, ressort. Alors, s'il veut bien faire un peu, il ressort vite fait dans le coin. Là, il passe dans le joint de porte, donc du coup qui est un peu plus écarté que là-haut, parce que bah, j'ai pas réussi à l'enfoncer plus. Descend jusque ici. Alors c'est bon. Là, il ressort ici, on le revoit. Là, j'ai pas réussi à le faire rentrer là-dessous correctement. Donc pour l'instant, je laisse comme ça. Il descend là. Ensuite, là-dessous, là, ce truc en plastique là, avec ce boulon un peu spécial, du coup, j'ai pas réussi à passer l'allume-cigare dans le trou qui se trouve juste là. Donc il faudra que je démonte ça pour faire passer le câble, juste pour le maintenir en fait là donc derrière. Après je trouve un système pour fixer là derrière, là dessous il y a une petite rigole là sous la boîte à gants. Donc je mettrai un truc pour fixer là. Là il y a une autre patte, mais là j'ai eu de la place, donc j'ai passé l'allume-cigare qui est quand même assez volumineux, hein, voilà, c'est quand même un bon truc. Donc j'ai réussi à le placer là. Et là, donc après j'ai pas le choix. Je suis obligé de le faire venir sur le côté pour pouvoir le brancher ici. Donc dans le... Alors, donc, parce que pas m'emmêler, parce que je suis en train de charger mon téléphone en même temps. Voilà. Donc, on va le brancher. Hop. Normalement. Voilà. Alors. C'est pas évident. Tac. Donc là, il y a les deux petites lumières sur le côté. Et là, il me demande le language. Select langage. Alors, du coup, je vais essayer de faire ça en même temps. Donc, non, je suis pas suédois. Donc, il y a quand même pas mal de langues là. Il y a le danois, l'espagnol, l'allemand, il y a le français, l'italien, néerlandais, norvégien, suomi, je sais pas ce que c'est. Ça doit être le suédois. Donc voilà. Et après l'anglais, et l'anglais américain. Voilà. Alors, hop, ça c'était le klaxon. Hop, donc on sélectionne. Je suis bien en français. Alors je vais peut-être l'enlever comme ça. Voilà. Donc veuillez utiliser les menus suivants pour paramétrer la dashcam, pays et vitesse. Hop, les paramètres définissent le fuseau horaire, les réglages d'heure, hiver, été. Alors donc moi je suis européen. Il y a donc les USA, le Canada, le Mexique, autres. Non, ok, donc moi je suis européen. Je pensais qu'on pouvait voir tous les pays comme ça. Donc après il demande le pays, donc c'est par rapport aux miles ou au kilomètre heure je pense. Voilà, ouais, je vais défiler un peu tout. Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Espagne, Suède, UK, donc c'est Angleterre, Irlande, Belgique, Danemark, Finlande, France. Ok. Moi je veux les kilomètres heure, il y a les miles par heure aussi, MPH. Moi je veux les KMH. Votre caméra définira l'heure automatiquement quand il y aura un signal satellite. Pour activer Alexa SOS Emergency et plus, votre caméra doit être connectée au téléphone. Donc ça, il nous demande de télécharger l'application. Donc on fera ça, je pense, plus tard. Et je crois qu'il... Hop. Hop. Voilà. Donc pour l'instant, on va dire qu'elle est... Ah, il demande la carte. Donc en gros, voilà. Hop. Bon là, du coup, elle cadre pas du tout. Mais si je la... Voilà. On va essayer de la... Hop. Alors du coup, ça va pas être évident de vous montrer. Voilà. Voilà. Donc en gros, elle est comme ça. Donc là, elle a capté le signal satellite. Le micro est allumé. Elle est en charge.
il est 19h46, effectivement, on est bien le 16 juillet 2019. Et elle enregistre. Et le petit là, insérer une carte. Bon, elle enregistre sans rien parce que du coup, il n'y a pas la carte. J'ai pas mis la carte. J'ai fait le boulet. Là-haut, tac. Là, on a les paramètres. Alors, réglage vidéo, configuration, relier l'application. Ça doit être les modules à côté et LED conducteur. Alors, on va voir ce que c'est. Alors, LED conducteur, il y a caméra de recul. Caméra arrière pas connectée, forcément. Ça, j'ose pas appuyer dessus parce que du coup, si ça appelle un service urgent, j'ai peut-être pas envie. Réglage vidéo, donc la résolution. Alors voilà, donc on a le 1080 30 fps, 1080 60 fps, 1440 30 fps. Donc forcément plus, si vous êtes sur cette résolution là, les fichiers sont plus volumineux mais de meilleure qualité. Et si on passe sur 1080 30 fps, on sera sur du moins gros fichier, mais un petit peu moins qualitatif. Mais ça reste quand même du très bon, hein. Faut pas abuser non plus. Donc moi je vais dans un premier temps tenter le 1400. Hop, l'exposition. Alors ça, c'est pour la luminosité. Donc ça sera après à voir en fonction de mes conditions de circulation que j'ai à peu près tous les jours. Donc ça, pour l'instant, par défaut, je vais laisser à 0. La durée de vidéo, on peut choisir des clips donc de 1, 2 ou 3 minutes. Je vais mettre 2 pour voilà. L'audio, alors marche arrêt. Donc là en bleu ça marche. Hop. Ah, heure de timbre. Donc marche, ça c'est en gros sur la vidéo. En bas il y a des informations avec les coordonnées GPS, l'heure, la vitesse du véhicule, parce que c'est relié via un GPS là-dedans. Donc moi je veux pour l'instant les mettre. Donc la vitesse, le modèle. Alors voilà, marche, arrêt. Ok, donc en gros si tu veux tout ou rien. Et en gros c'est là tu as tout ou rien dans le modèle timbre. Et après si tu as mis oui, tu peux choisir si tu veux tous les éléments. Donc un par un tu dis oui ou non. Ou si tu mets que la vitesse, ou que l'heure, ou que le GPS, ou l'heure et GPS mais pas la vitesse, etc. Voilà, donc là tu dis oui ou non pour tout. Et après si tu mets oui là, tu es obligé de mettre ce que tu veux après sur les autres. Fichier double. Ah oui, alors ça c'est en gros vu que la caméra envoie, si j'ai bien compris, les vidéos, elle peut les envoyer sur le smartphone, mais en basse résolution, pour qu'elle puisse être lue facilement et téléchargée rapidement. Hop. Hop, on va faire la mise au point là, s'il te plaît. Voilà, merci. Et en haute définition pour être lu sur un ordinateur ou voilà. Alors numéro de plaque, donc ça sera ma plaque d'immatriculation. Hop, le laps de temps. Alors ça, je crois. Ah oui, ok. Je crois que c'est le moment où elle réécrit sur les anciens fichiers. Je crois. On vérifierait ça. Alors j'ai sensor. Ah et ça c'est la détection de choc entre guillemets ou de freinage brusque. Et du coup elle enregistre, elle sauvegarde des séquences. Si je dis vas-y dès qu'il y a le moindre, c'est embêtant là-bas là au fond là, ils font des pétards. Donc en gros voilà, je freine dès que je freine un petit peu, elle sent une vibration dans le véhicule ou quoi, elle va direct enregistrer et sauvegarder le moment en question. Si je lui mets très faible, faible en gros, vu qu'il y a 4 modes, hein, désactivé, faible, moyen et supérieur. Alors pourquoi lui s'appelle supérieur et pas supérieur, je sais pas. Voilà, donc pour l'instant je vais le mettre sur moyen. Voilà, et on a fait à peu près le tour là. Configuration écran économe, durée des séquences, je crois que je l'avais déjà mis ça. Alors voilà ce que ça donne. En gros si je mets 3 séquences sur la vignette là,
hop, dès qu'il y en a 3, la première, dès qu'il veut en écrire une quatrième, il va effacer la première pour réécrire la quatrième qui deviendra donc la nouvelle première, quoi. Alors que sur celle-là, ça remplit plus la carte du coup, avant de réécrire sur la première. Voilà, le mode parking, donc marche arrêt. Là, je l'ai mis sur arrêt pour l'instant. Enfin, je l'ai mis. Il était par défaut sur mode économe. Vitesse affichage, on, off. Je vais mettre sur off, je sais pas. Annonce, marche arrêt. Ok, je sais pas. Langue, fuseau horaire, pays, heure, date. Bon, j'ai pas besoin de vous montrer ça. La vitesse d'unité, bon, on l'a déjà fait. L'écran gradation. Je regarderai plus certains trucs en détail. Donc ça, c'est marche arrêt, bah, c'est le petit bip que vous entendez depuis tout à l'heure. Arrêt auto. Je sais pas. Garder, formater la carte SD, réinitialiser, système info. Donc là, en gros, c'est le firmware, le modèle. Donc ça, 122 GW. Le firmware, le numéro de série, la batterie qui est en mode recharge. La carte SD, du coup, elle n'est pas dedans, je vais la mettre après. Et là-bas, pareil. Ok. Hop. Hop. Allez. Et du coup, si je veux l'éteindre manuellement, c'est le petit bouton qui est. Donc, j'avais montré tout à l'heure. Il se situe ici. Voilà. Et elle s'éteint. Je vous reprends après.